Salut, c'est Alex Ferreira et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler, faut-il investir dans les toutes petites villes de Provence? Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Alex Ferreira, investisseur immobilier depuis plus de 20 ans et à laquelle j'accompagne pas mal de personnes à investir dans l'immobilier. Et moi-même, je continue toujours à investir parce que quand on prend le virus d'investir dans l'immobilier, on ne lâche plus. Et là, j'ai pas mal de personnes qui me posent la question: Alex, est-ce qu'il faut-il investir dans les petites villes de province? Parce que dans les grandes villes, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, l'immobilier est devenu de plus en plus cher. Et du coup, si on veut du cash flow et pas mal de cash flow, le truc c'est d'investir dans des villes où l'immobilier il est moins cher au prix du mètre carré. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller dans des toutes petites villes et du coup ils hésitent, et c'est là, il y a énormément de petites villes en France à laquelle on peut faire de très bonnes affaires. Donc la première chose qu'il va faire si vous devez investir dans une petite ville, ce qu'il va faire, c'est le type d'investissement que vous allez faire. Bien évidemment, si vous voulez faire d'investissement pour les étudiants et que vous allez investir dans une ville où il n'y a pas des écoles supérieures ou des facs, c'est sûr que vous aurez du mal à louer à des étudiants. Donc, première chose, c'est il faut clarifier exactement quel type de location vous voulez faire. Est-ce que c'est la location courte durée? Est-ce que c'est de la colocation? Est-ce que c'est la location annuelle meublée normale? Donc, quand vous aurez déterminé ça, vous allez aller pour un certain profil de ville. 2-3 exemples. Par exemple, si vous allez dans la location courte durée, il faut qu'il y ait des villes qui a une certaine taille. Moi, j'aime bien investir dans des villes qui ont minimum 5000 habitants. À partir de 5000 habitants, on commence à avoir déjà des villes, pas toutes les villes, mais des villes sympas, que ce soit au niveau de l'économie de la ville elle-même, avec quelques sociétés. Souvent, il y a déjà quelques hôtels. Souvent, il y a déjà des choses à voir au niveau culturel. Il y a des points d'intérêt. Voilà, donc c'est à vous dans votre étude de votre ville, voir s'ils y sont ou pas. Et donc ça, déjà, si ces villes-là, elles ont, bien évidemment, c'est très bien pour l'investissement de la location courte durée. Après, si vous faites de la colocation, c'est pareil, vous avez moins besoin qu'il y a des centres d'intérêt, mais il faut qu'il y ait un minimum de dynamisme dans la ville, qu'il y a des emplois, qu'il y a des zones d'activité, s'il peut y avoir quelques bureaux et tout ça. Et donc, encore une fois, en France, il y a énormément de ces petites villes qui a de 5, 10, 15, 20 000 habitants à laquelle il y a ça. Après, il y a aussi des critères que moi j'aime bien rajouter si possible dans ces villes-là. Si vous avez une autoroute ou une nationale assez proche qui va déferquer sur des villes plus importantes, c'est mieux parce qu'il y a un flux de trafic, il y a un flux de mouvement d'économie qui passe par là. Si vous avez une gare qui passe dans cette ville, qui ramène dans une grande ville, c'est un plus aussi. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours un plus. Si vous avez des enseignes nationales, vous avez une zone d'activité où il y a des enseignes nationales type But, Leroy Merlin, Castorama, Decathlon, Ikea, ce genre de choses, bien évidemment, c'est aussi un plus par rapport à un truc économie. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est pas encore trop le nombre exact d'habitants, parce que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, dans des villes de 5000 habitants sont plus intéressantes qu'une ville de 7-8 000. C'est pas exactement le nombre d'habitants qui est intéressant, c'est surtout à niveau de l'activité. Parce que si vous allez faire même de la colocation, c'est pas. Prenez une ville dortoir par exemple qui n'a aucune activité, c'est moins intéressant pour louer et pour demander pour faire de la colocation, ou peut-être même faire de la location courte durée. Ce qui est important, c'est surtout qu'il y ait de l'activité, qu'il y a si possible quelques centres d'intérêt, quelques points d'intérêt, et qu'il y a un dynamisme par rapport à cette ville. Et ça, vous pouvez regarder bien autour, si vous êtes dans une région à côté d'une grande ville et tout ça, regardez bien autour, dans un rayon de 30, 50, 60 km, vous allez en trouver. Il y a très peu de régions en France qui n'en a pas de ce genre de ville, et vous en avez partout. Et c'est surtout dans ces petites villes qu'on fait des excellentes affaires, parce que le prix d'immobilier il est vachement bas par rapport, des fois c'est 2 fois, 3 fois moins cher que les grandes villes. Et surtout quand vous allez louer, ce n'est pas 2-3 fois moins cher, ça va être un petit peu moins cher que les grandes villes, mais le delta, le rapport prix du mètre carré location de la grande ville par rapport à la petite ville, ça n'a rien à voir au niveau des rentabilités. Et après, le bien, vous pouvez acheter même un petit immeuble de rapport, un plus grand appartement pour faire de la colocation,
Si vous partez par exemple sur 100, 200 000 euros, vous pouvez acheter beaucoup plus, soit un immeuble, soit des grands appartements, de grandes maisons. Voilà, donc vous avez énormément de choix et vous allez surtout avoir la possibilité de pouvoir investir tout sereinement ou avec des petits montants, parce que dans ces villes-là, vous pouvez investir à partir de 20, 30 000 euros et à laquelle ça peut être hyper rentable pour vous. Et surtout, si c'est le premier investissement, ça peut vous, ça peut vous rassurer, parce que quand on va dans des grandes villes, le montant de départ, la prime de départ, il est beaucoup plus élevé. Là, ça sera beaucoup moins élevé. Donc, si vous soyez débutant, que vous savez, les investisseurs confirmés, les petites villes, c'est des pépites pour l'investissement immobilier. Ça ne veut pas dire qu'il y a des villes moyennes ou des villes plus grandes qui ne sont pas bonnes, mais les petites villes, voilà, c'est des petites mises de départ, le prix du mètre carré n'est pas cher. Et si vous le faites bien, vous faites bien votre étude, vous allez avoir des très bonnes rentabilités. Donc, énormément de petites villes. Cherchez, regardez un petit peu. Dans quelques temps, je pense dans les prochaines semaines, je vais faire un tour de France des villes que je vais sélectionner pour vous donner quelques idées de villes à laquelle moi j'aurais investi, s'il faudrait que j'investisse dans ces villes-là et tout ça. Et donc on va faire un petit tour d'horizon de France, et comme ça, si ça peut vous aider à vous décider pour ces villes-là, ça sera avec plaisir que je vais vous aider là-dessus. Donc n'oubliez pas, surveillez surtout les prochaines vidéos. Pour ça, il faut s'abonner à la chaîne, bien évidemment. Et si vous vous abonnez à la chaîne, vous allez voir, je vais faire une vingtaine de villes. Donc je vais faire le tour de France des villes, des petites et moyennes villes de France où il faut investir dans l'immobilier, à laquelle c'est rentable. Et vous allez voir, avec pas mal, on va faire des études de cas par rapport à ces villes-là. Et comme ça, ça va vous donner un maximum de valeur et d'informations pour que vous puissiez investir dans ces villes-là, si vous avez envie si vous n'êtes pas loin et que ça vous parle, ce genre de ville. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, cliquez sur l'abonnement, sur la cloche et tout ça. Et si vous voulez faire un petit tour par mon site internet, si jamais vous voulez parler de votre projet immobilier aussi personnellement, il y a une partie à laquelle vous pouvez marquer un entretien téléphonique avec Alex. Et ça sera avec plaisir que je ferai un petit entretien téléphonique pour vous parler de votre projet. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao!